Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, la pression monte pour Salomé, tandis que Charlène récolte les lauriers au Doubla. De leur côté, Antoine et Rose traversent une grave crise. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 février dans Ici tout commence. Gaëtan veut prouver la culpabilité de Thomas. Gaëtan donne rendez-vous à Salomé à la colloque des Marais Salants pour lui parler de ce que Louis lui a confié la veille. Il avoue ensuite avoir surpris Charlène et Thomas ensemble à un café. Il suppose donc qu'ils sont de mèche et que Thomas a volé le carnet de recettes de Salomé, soit pour saboter son projet, soit pour l'éloigner de lui, par jalousie. Salomé passe donc directement voir Thomas à l'atelier pour l'interroger, précisant qu'elle a tenté de le joindre toute la matinée. Son petit ami rétorque qu'il a oublié son portable chez lui. Salomé lui raconte ce que Gaëtan vient de lui apprendre et lui demande s'il a un rapport avec le vol de ses recettes. Au même moment, Charlène rentre à l'atelier. Thomas lui demande d'expliquer à Salomé la raison pour laquelle ils se sont vus. Charlène déclare que Thomas lui a simplement demandé de la laisser tranquille. Salomé se sent un peu bête, tandis que Thomas accuse Gaëtan de lui monter la tête pour qu'ils se séparent. Après quoi, Salomé explique à Gaëtan la vraie raison pour laquelle Thomas et Charlène se sont vus. Mais le coach sportif n'y croit pas une seconde car le message qu'a vu Louis exigeait de la discrétion. Il soupçonne Thomas et Charlène de s'être mis d'accord sur un mensonge, ce qui finit par énerver Salomé. Celle-ci défend son petit copain et préfère en rester là avec Gaëtan, qu'elle accuse de jalousie. À l'atelier, les élèves du master cuisinent le menu de Charlène pour des habitués du Doubla. Après avoir fait le tour des tables, Fayet et Rose annoncent à Charlène que les clients sont ravis et que son menu est un succès. Ils présentent officiellement la jeune chef aux clients qui l'applaudissent, tandis que Salomé ronge son frein. Plus tard, Salomé retrouve Thomas dans le parc de l'Institut. Il lui demande où elle en est dans ses réflexions par rapport à sa proposition de monter un restaurant ensemble. Salomé se laisse convaincre de tenter l'aventure. Pendant ce temps, Gaëtan sollicite l'aide d'Anaïs pour prouver à Salomé que Thomas lui a fait un coup dans le dos. Il pense à rentrer par effraction chez lui pour la main sur son portable qu'il a oublié ce matin. Mais Anaïs trouve que c'est une très mauvaise idée. Si Gaëtan lui promet de ne pas le faire, il se rend quand même seul chez Thomas et réussit à pénétrer à l'intérieur. Il trouve le portable de Thomas mais n'arrive pas à le déverrouiller. En fouillant dans le salon, Gaëtan tombe sur une tablette accessible. Dans la galerie de photos, il trouve des clichés des recettes de Salomé. En entendant du bruit, Gaëtan se cache dans une pièce adjacente avec la tablette. Malgré lui, il est témoin du retour de Salomé et Thomas chez eux, alors qu'ils commencent à faire l'amour sur le canapé. Rose et Antoine traversent une crise et afin d'apaiser les tensions au sein du foyer, Rose propose d'ouvrir la discussion avec Antoine et Souleymane. Elle explique notamment à son beau-fils les raisons pour lesquelles il ne peut pas devenir professeur, mais elle souligne que c'est une simple question de temps. Très déçu, Souleymane regrette presque de ne pas avoir accepté la proposition de la chef Meyer.
seule avec son époux, Rose lui demande de l'aide pour justifier sa décision auprès de Suleiman la prochaine fois. Sauf qu'Antoine ne comprend toujours pas sa décision et estime simplement que Suleiman a été défavorisé parce qu'il ne fait pas partie du clan des Armands. Plus tard, au cours d'une réunion, Rose annonce qu'elle va pouvoir faire venir le chef Takuma depuis Osaka en tant qu'intervenant pour les élèves du master. Antoine rétorque que les frais d'une telle intervention ne rentrent pas dans le budget du master qu'il a bien pris le temps d'étudier. Tessier finit par trancher en faveur d'Antoine. Dans le parc, Rose reproche à Antoine de priver ses élèves d'un bon intervenant uniquement par vengeance. Elle tente pourtant de lui assurer qu'elle n'a jamais voulu défavoriser Suleiman, qu'elle aime comme son fils. Mais Antoine souligne que si elle le considérait vraiment comme tel alors elle l'aurait soutenu. Rose retrouve ensuite sa sœur dans le bureau et lui confie ses problèmes avec Antoine. Suleiman les interrompt pour avoir un mot avec sa belle-mère. Après réflexion, le jeune homme comprend sa décision et préfère laisser tomber pour éviter que cela n'engendre trop de disputes. Clotilde rassure donc sa sœur, qui espère que les choses vont s'arranger avec Antoine. Tessier recadre les 3e années élevées depuis 6 heures du matin pour réaliser leur montancier, les 3e années présentent leur assiette à Landiras. Après les avoir goûtés, il les félicite tous. Il leur annonce ensuite le travail du jour, une poire belle Hélène marron vanille à préparer en 4 heures. Lionel demande toutefois une pause de 5 minutes avant de s'y mettre. Landiras leur octroie en précisant que ces 5 minutes seront déduites de leur temps de travail. Tous les élèves sortent dehors quand même. Si bien que quand ils présentent leur assiette de poire belle Hélène, ils ne cessent de se justifier en disant qu'ils ont manqué de temps pour certains détails. Landiras goûte néanmoins leur pâtisserie, sans faire aucun commentaire. Il leur demande ensuite de sortir des cuisines. Landiras convoque Tessier pour lui présenter les poires belle Hélène des 3e années. Le directeur de l'institut est atterré du faible niveau des assiettes. Landiras avoue que ses élèves ne sont plus assez motivés, notamment parce qu'ils pensent davantage à leur projet après leurs études. Il demande donc à Tessier de les recadrer. Tessier rassemble les 3e années en cuisine pour les informer qu'il a décidé d'avancer la date de leur premier examen à dans 15 jours. Il ajoute que les élèves qui n'auront pas la moyenne à ce premier examen seront virés de l'institut.